Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qui vous attend pour le mois de mai à mi-poisson. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur et ce qui vibre au plus profond de vous. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je suis dans la gratitude, dans la joie, dans le bonheur. C'est merveilleux et je vous remercie encore. Pour tous ceux qui viennent nous rejoindre, si vous le désirez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets en descriptif un lien pour mon groupe Facebook ainsi que mon site internet si vous êtes intéressé par ce que je propose. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc ce mois-ci, j'ai fait un tirage différent des autres mois. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou pas dans les commentaires et pour voir si je le refais ou si je reviens à ma manière habituelle de vous donner vos énergies pour le mois. Alors la première carte que je vais tirer, ce sera l'énergie que vous aurez à disposition durant ce mois de mai. On a le 3 de coupe. Donc là, vous aurez vraiment envie de partager avec vos proches, de partager avec vos collègues, de partager avec votre autre. Vous aurez vraiment cette envie d'union, d'être ensemble, de ne pas être seul. Vraiment, cette énergie, vous allez pouvoir puiser. C'est une énergie qui va vous apporter les bonnes personnes sur votre chemin pour pouvoir avancer. Tout se fera vraiment dans des échanges harmonieux, euh, du partage, euh, des communications, aussi peut-être un peu d'intuition, comme on est dans les couples. Ça peut être aussi un regain d'intuition ou que certaines personnes vont pouvoir aussi rencontrer quelqu'un qui va les aider à évoluer spirituellement. C'est une énergie qui est très douce, c'est très beau. Une énergie qui est très douce qui va vous accompagner durant ce mois. Ensuite, je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir un peu vos énergies à vous, votre état d'esprit, ce que vous désirez, votre défi, ce qui va vous aider. Et je ferai une ligne avec un peu plus en détail amour, professionnel, vie spirituelle, bien-être et un conseil. Alors, vos énergies à vous, vos énergies, votre état d'esprit. Donc là, on est encore dans la douceur, hein, on est dans les coupes. Vous avez le 2 de coupe et le 6 de coupe. Donc vous voulez vraiment, vous souhaiterez vraiment pour ce mois-ci être dans l'entente, le partage, euh, l'union, les accords, mais pas les accords, on tape du poing sur la table, les accords qui vont se passer vraiment en douceur et qui vont passer tout seuls. Avec l'énergie du 6 de coupe, on est un petit peu nostalgique aussi. Il y a peut-être un peu de nostalgie du passé, un peu de rêverie. Ça va être vraiment un mois qui, vous allez vouloir qu'il soit, vous allez être dans un état plutôt de spleen. On veut que tout roule, que tout soit mis à l'unisson, que tout le monde s'entende, que tout aille bien. Euh, Vraiment avec une envie de partager à l'autre très forte ce que vous désirez le plus. On a encore le 3 de coupe, hein, 2 fois. Donc, vous le désirez vraiment. Et en plus, c'est votre énergie qui sera à disposition. Donc, si vous vibrez
ce sentiment positif de partage, d'amour, vous allez vibrer, vous allez attirer, pardon, justement cette énergie. Donc, c'est vraiment ce que vous désirez ce mois-ci. Là, on n'a que des coupes pour l'instant. Donc, vous serez dans l'émotion, vous aurez envie de douceur, de partage, hein, c'est la même carte, hein, donc de douceur, de partage, d'être bien. Ce qui va vous aider à tout ça, le roi de Pentacle, c'est une stabilité qui arrive. Donc peut-être que vous allez ressentir toutes ces énergies parce qu'il y a une stabilité qui arrive. Cette stabilité, pour certains, sera vraiment due au travail que vous avez effectué auparavant. C'est tout ce que vous avez pu mettre en route, le travail que vous avez effectué va vous rapporter cette sécurité matérielle qui va vous permettre de vous pouvoir voir les choses vraiment dans le cœur, tranquille, avec beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de générosité également, beaucoup d'amour. Le défi. Le défi, ça va justement de ne pas être trop rigide. Bon, avec les énergies que vous avez, ça m'étonnerait que vous soyez très rigide. Mais bon, le défi, là, on me dit que peut-être certaines personnes vont vouloir vous pousser à bout, que ce soit plus, on me dit plus au niveau du travail, au niveau des collègues, il y a certains collègues qui vont avoir du mal peut-être à accepter le changement qui va se produire en vous et ils vont vous titiller pour un peu vous énerver. Et là, on vous dit justement de réussir à rester calme, d'être dans cette énergie du pape, de rester calme, de dire les choses posément. Vous savez, il y a le pape, donc vous savez, si on vous pose des questions pour vous piéger, vous savez. Mais alors, au lieu de répondre en vous énervant parce que c'est une attaque, là, on vous dit, posez-vous, expliquez les choses avec le cœur, avec amour. Et là, il n'y aura plus rien à dire. On cloue des becs sans avoir à se prendre le bec. Alors là, on va faire une petite ligne avec les amours. Vous avez le monde. Waouh, ça c'est une carte avec toutes les coupes que vous avez, c'est magnifique. Donc cette carte, elle peut nous dire, donc, je vais commencer par les célibataires, justement, que quelqu'un arrive dans votre vie. Quelqu'un qui va vraiment vous, comment on pourrait dire ça? Vous faire voir le monde d'une autre manière. Pour beaucoup, là, il y a eu pas mal de blessures au niveau sentimental et on recherche cet équilibre à deux, ce partage, cette compréhension. On recherche justement cette touche de légèreté que peut nous apporter le 6 de coupe. Et la personne qui pourrait rentrer dans votre vie va vous apporter tout ça. Ce monde-là vous est ouvert. Vous allez pouvoir vous reconstruire un monde à vous avec plus de douceur, plus de compréhension, plus d'amour. Pour les personnes en couple, c'est pareil. C'est vraiment un mois où vous allez pouvoir échanger, pouvoir discuter. S'il y a des soucis, pouvoir remettre votre monde, votre bulle familiale, votre bulle sentimentale sur une bonne voie, avec plus d'entente, plus d'amour, plus de compréhension. Euh, c'est pareil, ne pas s'emporter si on vous dit quelque chose qui vous pique, ou un petit pic, ne pas s'emporter, rester toujours zen. Et vraiment là, c'est une magnifique carte, hein, c'est vraiment le début de quelque chose vraiment de magnifique au niveau sentimental. Au niveau professionnel et financier, on a le pendu. Donc là, peut-être que certaines personnes ne voient pas d'issue à leurs problèmes, qu'ils soient financiers ou au niveau du travail. Donc là, on vous dit justement d'accueillir peut-être vos peurs, vos angoisses, vos doutes sur l'avenir, de les accueillir pour pouvoir peut-être les voir différemment. Avec les autres cartes qu'il y a autour, ça pourrait nous dire aussi également de ne pas hésiter à demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît en finance pour vous aider si c'est des problèmes financiers ou de faire une demande d'aide ou une demande de prêt si vous avez les moyens pour vraiment vous sortir d'une passe. Mais par contre, sans
se laisser aller à plus qu'on a besoin. Parce que ça risquerait d'engendrer un, un engrenage dans lequel vous aurez du mal à sortir. Donc voilà, au niveau professionnel, c'est pareil. On vous dit là, faut voir les choses dans un autre angle. Je le vois un peu par rapport à la conjoncture actuelle. Les choses vont se débloquer. Donc c'est le moment d'arrêter de se faire balloter, de sortir de chez soi, d'aller taper aux portes et une opportunité va peut arriver. Voilà, il faut aller de l'avant. Je vais en prendre une autre quand même. On a la justice. Donc oui, en allant de l'avant, en allant taper dans les portes, hein, en relançant s'il y a besoin de relancer, en renvoyant des CV, vous allez trouver cet équilibre au niveau financier et professionnel. La vie spirituelle, on a le roi de coupe. Donc là, on est encore dans les coupes. Hein, il se fait beaucoup de coupes, beaucoup de douceur pour vous ce mois-ci. Donc là, au niveau spirituel bien-être, on vous dit bien justement de toujours rester dans l'amour. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est posé, qui, qui est réfléchi, qui est généreux, euh, qui peut être un peu en retrait des fois, et c'est quelqu'un qui écoute aussi ses intuitions. Donc, au niveau spirituel bien-être, là, ça nous dit que pour certains, vous allez passer un cap au niveau des ressentis, des émotions. Vous avez quelque chose qui va se débloquer ce mois-ci, qui va vous ouvrir un peu plus le chakra du cœur. Ça parlera pas à tout le monde, hein, je transmets, mais ça parlera pas à tout le monde. Sinon, au niveau bien-être, vous allez vous sentir bien. Quand on reste dans les coups, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir en amour de vous-même et en amour de l'autre et en amour des autres. En conseil, on a le cavalier de bâton. Donc là, vous avancez, on vous dit d'avancer fermement, en sachant ce que vous voulez. Avec toutes les coupes que vous avez, vous allez avancer. Là, on vous dit, vous allez avancer, mais avec cette force, voilà, l'image qu'on me donne, une main de fer dans un gant de velours. Donc vous allez savoir être ferme, comme les rois que vous avez dans votre tirage, mais vous allez avoir cette douceur des coupes, ces ressentis des coupes qui vont vous permettre justement d'avancer sans tout briser. J'en prends une autre quand même. On a le 8 d'épée. Donc là, en conseil, on vous dit bien de lâcher vos peurs encore, hein, pour certains, on revient au pendu, pour certains, de lâcher vos peurs, de lâcher vos doutes. Il y en a pour certains, ce sont des doutes parce que vous n'avez pas commencé à vous poser certaines questions pour pouvoir avancer. Vous n'avez pas osé, voilà, j'aurais pu dire ça comme ça, vous n'avez pas osé, soit par fierté, demander de l'aide. Et là, on vous dit, c'est le bon mois justement pour couper tout ça. Vous avez les énergies positives pour justement attirer ce positif. Donc, demandez de l'aide et vous allez tomber sur la bonne personne qui sera enclin à vous aider. Voilà pour cette partie. Maintenant, je vais vous faire un tirage un peu plus centré sur l'amour. Alors, l'amour, qu'est-ce qu'on avait? L'amour, on avait le monde. On va la garder avec nous. Oups. Voilà, on va faire comme ça. On avait le monde. Magnifique carte. Alors, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour voir un peu ce qui vous attend, amis poissons, au niveau sentimental, pour le mois de mai 2021. Alors, on a l'illusion, l'emprise et l'intérêt. Donc, il y a encore un petit cœur. Hein.
Donc pour certains, là on nous dit que justement vous allez sortir de cette illusion. Donc une illusion, c'est pour certains, c'est vraiment pas une illusion, mais cette sensation encore d'être seul, d'être abandonné, d'être sous l'emprise de quelqu'un, euh, vous allez sortir de tout ça avec la carte du monde et que c'est votre intérêt à vous qui passera en premier. Donc si vous rencontrez quelqu'un, ça va vous permettre justement de sortir de tous ces anciens schémas pour avoir justement, pour entrer dans ce centrage dans votre cœur. Vous allez découvrir pour certains qu'il y a une face... Pardon, il y a peut-être eu un bug de son, je m'excuse, j'ai un problème avec mon micro. Donc pour certains, vous allez vous rendre compte que on peut être aimé comme vous arrivez, vous, comme vous arriviez ou vous arrivez vous à aimer les autres. Euh, je retire une autre, la confiance. Donc on vous dit vraiment que la personne qui va entrer dans votre vie, vous allez peut-être avoir peur pour certains avec tout ce rouge. Il y a encore ces doutes et ces peurs qui vont ressurgir, hein, un peu comme le chat derrière la souris et ou le lapin sortant de son chapeau. On vous dit d'avoir confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis parce qu'on a quand même cette intuition qui est là, qui est présente. Faites confiance à tout ça et vous allez vraiment pouvoir vous reconstruire émotionnellement. Pour les couples, là on nous dit vraiment avec la carte du monde, hein, parce que je prends l'énergie vraiment de l'amour, que justement, vous êtes pour certains, alors c'est pour certains, ça parlera pas à tout le monde, qui a vraiment eu de grosses questions au niveau sentimental. Vous êtes vraiment demandé si vous étiez à votre bonne place. Et donc là, on vous dit justement d'enlever le voile de l'illusion, de voir au niveau de vous-même, de vos propres intérêts, ce qu'il y a dans ce couple qui vous fait rester, qui vous fait aimer, parce qu'on a eu beaucoup de couples, donc c'est qu'il y a encore beaucoup d'amour. Donc justement de prendre un temps de pause. Là, on me dit vraiment de prendre un temps de pause pour reconsidérer les choses d'une manière plus confiante et plus en vibration avec vous-même. Je vais en retirer une autre quand même. La fragilité. Donc s'il y avait des soucis, hein, par exemple, euh, il peut y avoir réconciliation, mais il faudra faire très attention parce que le couple sera encore très fragilisé. Avec le monde, on nous dit bien qu'il y a une possibilité d'aller de l'avant. Mais une fois que ce sera fait, il va falloir être très doux, très patient, essayer d'avoir le maximum confiance en vous et confiance en l'autre et prendre soin de ce nouveau départ pour ne pas que tout s'effondre. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous allez rencontrer quelqu'un et il va falloir faire attention parce que vous êtes encore très fragile. Donc si vous sentez justement que vos doutes, vos peurs reviennent, de lâcher prise et vraiment d'accueillir cet amour avec confiance et avec toutes les coupes que vous avez eues dans votre tirage, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Parce que ce sera un nouveau départ, une nouvelle relation. Donc les nouvelles relations, ça reste toujours un peu fragile. Donc on vous dit doucement, on lâche prise, on lâche ses peurs, pardon, ses pleurs aussi. Alors peut-être pour certains, il y a des pleurs à lâcher. Peut-être que pour certains, oui, il faudra pleurer avant ou même pendant, bien expliquer, pleurer, dire ce qu'on a à dire. Voilà, le message est transmis. Alors, comme on est dans les énergies de Beltane, je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle des fées pour voir ce que les fées ont à vous dire. Ah, il y en a deux. Oh, ben il y en a 3. Bon, là, elles sont retournées. Je vais garder les 3.
Mère et fille, les amoureux, la gardienne des secrets. Donc, mère et fille, c'est l'épanouissement, c'est l'estime de soi, c'est la confiance. Euh, Là, on me dit que c'est plus sentimental. Donc, là, vous allez vraiment arriver dans une période où cette personne, si vous étiez célibataire, qui peut rentrer dans votre vie, ou votre autre, hein, qui pourrait revenir d'ailleurs. Je n'ai pas pensé à ça, on me dit de vous le dire par rapport à tout à l'heure. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez dans le cœur, qui va venir vers vous, mais qui faudra faire attention à voir vos propres intérêt, si vous êtes prêt à reprendre cette personne ou pas. Il y a beaucoup d'amour, mais ce sera toujours fragile parce qu'il y a dû y avoir un moment de silence. Je suis encore sur l'autre, hein, je m'excuse, mais c'est un message qu'on me donne. Il y a dû y avoir beaucoup de silence, peut-être beaucoup de non-dits, peut-être des coupures, des blocages sur les réseaux. Et là, on vous dit justement de faire attention, de voir votre intérêt. Euh, et de prendre une décision. Et si vous prenez la décision de repartir, d'y aller tout doucement, parce que ça va être fragile et long, peut-être, à arriver à maturité. Donc, je reviens là. Donc, mère et fille, c'est l'estime de soi, la confiance, l'épanouissement, la transmission. Donc, si quelqu'un revient dans votre vie ou entre dans votre vie, ou même si c'est en couple, vous allez pouvoir, là, ce mois-ci, retrouver justement cette estime, ce qui vous manquait au niveau du cœur, parce qu'on est plein de cœur, cette sérénité que vous cherchez, cet amour que vous cherchez, vous allez pouvoir le trouver. On a les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Donc ça confirme bien que pour les célibataires, il y a quelqu'un vraiment qui va rentrer dans votre vie. Mais par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau commencement. Donc c'est fragile, on y va doucement, on ne se laisse plus aller à ses doutes, à ses peurs, à ses anciennes blessures. On les lâche, on reste dans le cœur. Ça devrait être magnifique, hein. On a la gardienne des secrets, c'est la confiance, le silence, le discernement. Donc là, ça parle plus par rapport au dernier message que j'ai eu. S'il y a vraiment quelqu'un que vous avez dans le cœur ou un ex qui revient, faites preuve de discernement. Réfléchissez, même à la rigueur, parlez-en à un ami pour voir ce qu'il en pense. Partagez vos doutes peut-être avec quelqu'un et soyez très clair par contre avec la personne qui va revenir pour que les choses soient carrées dès le départ. Faut lui dire, désolé, je vais le dire comme ça me vient, faut lui dire combien vous avez souffert et que vous ne voulez plus souffrir comme ça. Voilà. Moi, je vais finir avec des petits messages des anges. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On reste dans les coupes, hein. Vous êtes vraiment dans l'amour et c'est ces vibrations positives d'amour que vous allez vibrer, qui vont justement vous ramener cette abondance d'amour et toutes sortes d'abondance en fait. Quand on vibre positif, on attire du positif. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Je vais en prendre un petit dernier.
intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Voilà, je vais vous laisser sur ce magnifique message. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.